Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée Lila, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer de très bonnes vacances ou que vous êtes en train de préparer votre rentrée. Aujourd'hui, nous allons voir pour nos amis les Sagittaires ce que leur réservent les énergies du mois de septembre 2022. Alors, à la différence près, c'est que je vais vous présenter tout de suite les oracles, je n'aurai pas le temps de faire de montage. Donc, nous allons commencer par le jeu de votre destin pour les énergies générales avec d'Esmeralda Bernard. Ensuite, nous ferons avec la triade pour compléter. Ensuite, on complétera avec l'oracle des épingles de Madame Dahlia, le Keeper, l'oracle G, l'oracle des miroirs. Et à la fin de la vidéo, je vous inviterai à poser une question. On tentera d'avoir un début de réponse avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc pour ceux qui sont tombés par hasard sur ma chaîne, mais sachant qu'il n'y a jamais de hasard, je suis la Fée Lila, je me laisse porter par mes guides. Les cartes ne sont que des supports, je peux délivrer des messages qui n'ont rien à voir avec les cartes. Donc voilà. Mon job, ce n'est pas mon activité, je ne suis pas une youtubeuse, c'est le seul moyen que j'ai pour essayer de répondre à la demande de mes guides, peut-être ma mission de vie, je ne sais pas, d'éclairer un maximum de personnes. Donc pour ce faire, pour essayer de toucher un maximum de personnes, c'est de passer par YouTube. Donc voilà. C'est pour cela et c'est pour cette raison qu'il est important que vos likes, vos commentaires sont importants pour effectivement pour le référencement de la chaîne, tout simplement de la vidéo. Plus vous likez, plus la vidéo est mise en avant et plus elle est mise en avant, plus de monde pourront la regarder. Donc sachant que le message n'est pas destiné forcément à tous les Sagittaires, ne peut pas parler à tous les Sagittaires et heureusement parce que tous les Sagittaires ne sont pas pareils, vous n'avez pas le même parcours de vie, vous n'avez pas les mêmes héritages, quand je parle des héritages énergétiques. Voilà, donc là l'idée c'est vraiment d'essayer d'éclairer vraiment l'orientation, de vous apporter des éléments de réponse. Après vous êtes le seul maître à bord de votre vie, vous êtes le seul libre arbitre, et voilà, et c'est vous qui avez le pouvoir de faire ce qu'il vous plaît, ce que vous dicte votre petit enfant intérieur. D'accord? Allez, c'est parti, trêve de bavardage. Allez, 3 cartes s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Sagittaires, que leur réservent les énergies du mois de septembre. J'ai oublié d'allumer. Et la lumière fut. Allez, les énergies pour le mois de septembre, 3 cartes s'il vous plaît, mes guides. Nous avons le masculin. Alors, ensuite, 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. 2 cartes pour nos amis Sagittaires. Nous avons le karma. Quand je vous parlais de bagage énergétique. Bon. Et nous avons le consultant. Il s'agit bien de votre bagage. Je vais prendre la deuxième. Et le féminin. Alors, je vais prendre le consultant, le féminin. Alors, c'est soit vous êtes un homme Sagittaire, et là, il s'agira de vos préoccupations sont liées à la moitié, mais j'ai l'impression que là, on est plutôt sur des équilibres énergétiques. Et là, j'ai l'inconscient, d'accord? Attention à votre mental et attention au sabotage au niveau des énergies générales au mois de septembre. Donc pour certains Sagittaires, effectivement, on va être sur des énergies, des énergies masculines, c'est-à-dire on va être sur du matériel. On va s'atteler, on va aller de l'avant, on va se fixer un objectif. On ne regarde plus en arrière, on sait où on va, on sait ce qu'on va faire, on sait où on met les pieds, on a pris sa décision. Voilà, là, on va s'activer, on va s'atteler à mettre en pratique et de manière concrète notre projet. Le karma, voilà, pour certains d'entre vous, effectivement, on va vous demander de vous débarrasser un peu des anciens schémas, d'aller pour aller de l'avant, pour faire place neuve et pour faire peau neuve. Donc, certains, effectivement, ou certaines vont à un moment donné devoir ou ont déjà entamé un travail de nettoyage énergétique. Et c'est ce qui expliquerait effectivement à un moment donné de retrouver cet équilibre. Pourquoi je parle d'équilibre énergétique? Parce qu'il s'agit bien de vous, le consultant Sagittaire,
Sagittaire, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais en tous les cas, on a cette énergie masculine, vous êtes au milieu et vous avez cette énergie féminine. Donc là, vos énergies vont se rééquilibrer pour le mois de septembre, pour ceux qui ont déjà entamé un travail auparavant. Allez, on va voir avec la triade, s'il vous plaît, mes guides. 3 cartes pour nos amis Sagittaires, que leur réservent les énergies du mois de septembre. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Hop. Donc là, j'ai le temps. Oui, effectivement, ça a pris du temps. L'équité, quand je vous parlais d'équilibre. Allez, une troisième. C'est confirmé par la triade. Ouais, pour certains, vous allez trouver votre équilibre au mois de septembre. Donc l'équilibre à tout point de vue, hein, que ce soit dans la 3D ou bien l'équilibre spirituel, votre équilibre interne. Vous allez réussir effectivement. Ah ben, j'en ai 2. Et là, nous avons le malheur et nous avons la paix. Ah, trop fort. Et nous avons la méditation. Ouais, alors pour beaucoup de Sagittaires, là, le mois de septembre va être la résultante de tout un travail qui a été fait en amont, d'accord? Ça a pris le temps nécessaire, ça c'est clair, ça a pris le temps qu'il fallait, mais c'est très bien. Cet équilibre, effectivement, que vous allez trouver au mois de septembre va vous permettre, grâce à la méditation ou grâce, effectivement, à une aide extérieure, mais en tous les cas, moi, on me parle plutôt de méditation, d'un bilan qui a été fait, où on s'est posé, on s'est recentré, on s'est ancré, d'accord? Ce qui vous permet, à un moment donné, d'atteindre la paix. Peu importe ce qui peut vous arriver, hein, dans la matière, vous retrouvez cette paix. Et cette paix, en fait, si vous voulez, pour moi, ces 2 cartes, je la traduis avec un équilibre entre l'ombre et la lumière. L'ombre qui fait partie de vous, c'est-à-dire qui me renvoie à cette carte-là, l'inconscience, l'insouciance, c'est-à-dire votre mental, d'accord, votre capacité à vous auto-saboter, et la lumière avec la paix. Donc vous trouvez cet juste équilibre et vous saurez à un moment donné dompter votre part d'ombre. Alors, on va voir avec l'oracle des épingles, s'il vous plaît, de Madame Dahlia. 3 cartes, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires, que leur réservent les énergies du mois de septembre. S'il vous plaît, mes guides. Oh, j'en ai trop. Je vais prendre les... Ouais, je vais prendre les 6, et tant pis. En dos de deck, nous avons le tisonnier. Ça ne sert à rien de ressasser le passé, hein. Allez, je vais prendre comme ça en 3-3. Donc là, nous avons l'attachement, le passé, l'immobilité. Donc quand je vous dis que certains ont fait ce travail justement de nettoyer le passé. Donc effectivement, pour à un moment donné, par un travail spirituel avec la carte de la rose. D'accord ? Ensuite, nous avons la consultante, c'est bien vous, il s'agit bien de vous, de cet équilibre avec l'aiguille à tricoter. Vous avez fait effectivement tout un travail sur vous pour trouver effectivement cet équilibre. Mais même là, même malgré les situations, il va y avoir une situation qui va vous embrouiller, une situation qui va vous inquiéter pour le mois de septembre, mais pour moi, vous allez très vite retrouver votre équilibre avec la carte du chat. Vous allez faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes trop fort mes guides, merci beaucoup. L'équilibre entre le matériel, il est écrit, hein, l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Donc entre le yin et le yang, on l'a retrouvé là. Donc cet équilibre, vous allez le trouver. Et à un moment donné, peu importe ce qui va vous arriver dans le matériel, hein, une embrouille ou quoi que ce soit, vous allez savoir relativiser. Et ça, c'est le plus important. Et à un moment donné, avec la boucle d'oreille, pourquoi et grâce à qui et grâce à quoi surtout vous allez retrouver cet équilibre? Grâce à vous, parce que vous saurez écouter votre fort intérieur, votre vous intérieur, votre moi intérieur, votre enfant intérieur, et vous allez savoir vous prioriser. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre cet équilibre. Allez, on va voir avec le keeper, s'il vous plaît mes guides. 3 cartes pour nos amis Sagittaires, que leur réservent les énergies du mois de septembre. Nous avons le vol, nous avons l'attente, et nous avons le message inquiétant. En dos de deck, nous avons le tribunal. Donc, à un moment donné, avec la question du tribunal, pour moi, c'est une question, alors, soit sauf certains
qui sont effectivement en procédure où vous allez avoir peut-être des nouvelles, d'accord? Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous allez prendre une décision. À un moment donné, vous allez être très carré. Vous n'allez rien laisser passer comme un homme de loi, comme la loi. La loi, c'est carré, on ne peut pas jouer avec. Donc, on ne peut pas, voilà, le cadre est très clair, donc ce n'est pas un cadre mou, donc on y va. Le vol, ben, on vous dit attention, attention aux personnes, effectivement, autour de vous qui peuvent, à un moment donné, être dans une forme de séduction ou des personnes qui ont toute votre confiance, elles peuvent vous trahir d'une manière ou d'une autre. Donc on vous dit attention, soyez vigilants, protégez-vous. L'attente, alors l'attente par rapport à quoi? Par rapport à un passé, le regret, la nostalgie. Donc là on vous dit non, allez-y de l'avant, d'accord? Et là, vous allez avoir une nouvelle inquiétante, mais pour moi, je ne suis pas aussi inquiète que cela, c'est ce que me disent mes guides. Ce sont juste des cancans. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela, des cancans. Il va y avoir des cancans, donc ne pas en tenir compte. On va voir de manière plus précise avec l'oracle G, mais moi, cette carte, non. Ce sont que des nouvelles. Donc des nouvelles, elles peuvent être déformées. Donc on vous dit attention, vigilance, d'accord? Attention à la manipulation. Moi, le vol, c'est plutôt ce qu'on me dit comme message de la manipulation. Attention à la manipulation autour de vous, des personnes qui vous sont peut-être très chères, des personnes peut-être que vous ne vous méfiez pas du tout. Donc, on vous dit attention à ce genre de personnages qui peuvent vous manipuler. Écoutez-vous, hein. N'oubliez pas, écoutez-vous, sachez faire la part des choses. Allez, 3 cartes pour nos amis sagittaires, j'en ai trop. Allez, on est parti. S'il vous plaît, 3 cartes pour nos amis sagittaires. L'hiver, nous avons la carte de l'hiver. Oui, mais la personne n'arrivera pas. Voilà, super. Donc la personne qui va tenter de vous manipuler ou de vous escroquer ou de ruser, elle n'arrivera pas. Ça sera gelé, d'accord? Ce vol ne pourra pas se réaliser. Oh là là, j'en ai trop. 3 cartes, encore 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour nos amis sagittaires. Pourquoi elle ne pourra pas? Parce que vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre intuition. Merci. Et pourquoi? Parce que vous êtes en pleine métamorphose, amis sagittaires. Métamorphose peut-être de votre société, métamorphose peut-être aussi de votre demeure. Mais en tous les cas, pour moi, c'est vous, c'est votre âme, c'est votre demeure, d'accord? Donc, vous allez être en pleine métamorphose et c'est ce qui va vous permettre, cette métamorphose, le fait d'écouter, de vous écouter, de vous prioriser, d'écouter votre instinct, va vous permettre d'esquiver toutes les énergies négatives, d'accord? Les manipulations, les vols, les cancans, d'accord? Notamment les cancans, comme par hasard. Au début, on va vous annoncer une nouvelle, style une nouvelle catastrophique, et finalement, elle va se transformer, cette nouvelle, cet événement va se transformer, et finalement, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, c'est comme un soufflet. Donc voilà, tout cela pour vous énerver, tout cela pour, on me dit, vous agacer, vous déstabiliser. Donc, recentrez-vous, amis sagittaires. Allez, 3 cartes avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour nos amis sagittaires, que leur réserve les énergies du mois de septembre 2022. J'en ai de trop. Allez. 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis sagittaires, pour les énergies. Le retour de quelqu'un du passé, d'accord? Mais pour moi, c'est un retour peut-être, ou attention, un retour peut-être d'anciens schémas, ou alors peut-être que vous allez entendre parler de choses qui ont été cachées, ou des choses cachées vont se dévoiler à vous, d'accord? Vous allez vous apercevoir peut-être de choses qui ont été cachées et qui vont s'éclater et qui vont venir devant vous. Attention à la jalousie, d'accord? Protégez-vous des énergies négatives, c'est ce que je vous disais, mais ça va réussir. La preuve en est, c'est qu'il y a la réussite, le compromis. Ce que vous envisagez va vous permettre de réussir. Mercure, c'est une... voilà, vous êtes dans les énergies de Mercure, dans la com, vous allez être dans la concrétisation de vos projets et on vous dit effectivement la concrétisation de ce dont vous avez toujours rêvé. D'accord? Allez. Je vous invite à poser votre question et d'avoir une réponse, une esquisse de réponse. Et on vous dit l'amélioration de l'état de santé. Donc pour certains sagittaires, vous allez avoir une amélioration au niveau de votre santé, d'accord? Et la réponse finale, c'est non. Donc, mais ce n'est pas un non avec exclamation, c'est un non, repensez-y. Donc peut-être un non à revoir plus tard cette question, peut-être à différer. Mais en tous les cas, là, ce qui est la priorité pour vous pour le mois de septembre, amis Sagittaire, c'est que vous allez vous apercevoir d'une amélioration de votre santé, j'ai envie de dire de votre santé générale, une amélioration, un bien-être et une forme de sérénité malgré les aléas de la vie quotidienne. Donc, Sagittaire, n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces, à faire des commentaires.
Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à demander une consultation privée. La barre est en dessous de la vidéo. Hein. Je vous donnerai toutes les informations concernant cette consultation. Voilà. Que dire de plus? Prenez soin de vous, d'accord? Je vous dis à très bientôt. Et oui, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.